La chorale. Bonsoir, bienvenue sur Live Radio. La grande team chaude est en position pour 2 heures d'ambiance très électrique. Et bien sûr, ça se passe sur la 107.7, la radio comme tu l'entends. Je suis avec Eko. Voilà, salut Ricky, ça va bien? Salut le modérateur et bonsoir à tous à l'écoute de la radio. Là j'ai envie de me laisser aller, mais bon je vais attendre qu'on finisse déjà. Non, qu'on va finir d'abord parce qu'on va en parler dans pas longtemps. Ok. Donc voilà, je me retiens un tout petit peu. Le modérateur, comment tu vas? L'effet Cannes pour ce week-end. C'était bien, top. Acharab to hala barat to père. L'effet Cannes se passe bien. Yeah. On a débuté depuis samedi passé. Ouais, c'était bien. Voilà, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. En tout cas, on est heureux quand on voit ce qui se passe. D'accord. Ok, ça se passe bien. On aura l'occasion de décortiquer tout cela sur la radio jusqu'à 20h. On profite pour faire un big up à Dipacom Somian qui est localisé quelque part dans la ville là-bas. Il est en Volcan aussi. Pour moi, il n'arrive pas à le localiser. Yeah. Il a été localisé. Allez là, son GPN n'a pas connexion. Non, mais moi je l'ai localisé. Il va bien en tout cas. Et puis bien sûr, les deux cœurs avec nous. Et surtout, cette chanson qu'on va passer, ils étaient à l'ouverture de la belle et grande cérémonie pour cette canne. Oui, c'est les magiciens, Yemi Alade ou c'est Take non, c'est les Yulé de Paris. Les Yulé, ok. Non, ça c'est ça c'est Yulé de Koumassi. Ah ouais? D'accord. Love you, Dadju et Taïk sur la radio. On vous souhaite la bienvenue. Ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Et bien sûr, nous sommes là, la grande team, la team chaude, le grand show, bien sûr, c'est 18h, 20h. Et pour cette première soirée de la toute première semaine. Ah, tu es en train de... Non, mais c'est la 3e semaine. La 3e semaine, pardon. Voilà. Et donc, c'est la toute première soirée de cette semaine. Hein. Ouais. Et bien sûr, avec les nouvelles du pays. On le sait très bien, nous sommes en mode... Franchement, si tu vas pas de la canne, c'est mieux, tu vas pas venir t'asseoir ici même. Ah ouais, c'est ça. Tout va tourner autour de la canne. Et déjà... Non, je sais que tu as ce truc là en cœur là, non. Tu auras le temps de déballer cela. Non, mais attends, voilà. Célébrer d'abord nos 2 buts. Ah oui, c'est quand important. Même, je pense que on a eu plein d'occasions de marquer beaucoup plus que 2 buts. Oui, moi, je 4 buts même, c'était 4-0 les gars. Mais après le communiqué de presse, moi je pense que ils savent qu'ils ont eu des lacunes. Ils savent qu'ils doivent rectifier le tir. Beaucoup de choses à revoir. Je pense que quand même, s'ils le savent, comme ils n'ont pas été parfaits, mais ils savent aussi qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils doivent travailler. Donc je pense que important. Mine de rien, ils n'ont pas quand même été mauvais. Non, sérieusement, ils n'ont pas été mauvais. Et donc je voulais vraiment qu'on félicite les Ivoiriens, les éléphants qui ont mouillé le maillot pour rendre fier le pays. Quand même, on est la seule équipe pour l'instant à avoir mené au score 2 quand même. Après, il y a le Sénégal qui a fait 3-0 aujourd'hui. Non, mais le Sénégal, c'est le Sénégal aussi. Hein. Champion d'Afrique, champion en titre. Donc du coup, nous sommes 2 maintenant. Nous sommes 2 maintenant. Bientôt là, au prochain tour là, c'est pas ce que c'est où on est là, où on est lancé comment là. Quelqu'un disait que mais faut pas oublier que les Ivoiriens toujours leur premier match, mais tous les gagnent toujours. Ah ouais. Il dit tout le temps depuis la CAN a démarré, le premier match c'est pas un fait 10. Non, mais toujours victoire, c'est important. Pour se lancer en fait dans la compétition, donc avoir confiance comme ça et tout. jusqu'à la fin. Franchement, félicitations et félicitations à toutes les équipes également qui sont déjà passées, qui ont déjà mouillé le maillot. Donc tu parles du Sénégal. Moi, j'ai zappé un peu parce qu'il y a eu une coupure en fait. Après c'est revenu. Pratiquement mais ça a mis quand même un peu de temps. Donc ça fait que franchement, je suis allée préparer. Désolée. Il fallait manger d'abord. C'est très important. Donc j'ai allé préparer pour manger. Et du coup, mais en tout cas, félicitations à toutes les équipes qui ne déméritent pas et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain. Merci, on fera. En tout cas, pour cette CAN aussi, il faut craindre toutes les équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Dans le football, il n'y a pas de favoris, il n'y a pas de non-favoris. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde est venu pour se battre, pour remporter la couronne, comme le diraient nos amis de Biama.
Et comme du coup, comme la Mozambique, franchement dit, pour cette CAN-là. Ah ouais, ils ont fait un grand jeu. On dit que c'est la deuxième participation à la CAN, non? Oui, je pense bien. Deuxième. Je pense bien. Ouais, et quand même, ils sont redoutables, on va le dire comme ça. Yeah. Donc encore une fois, il n'y a pas de petite équipe, mais trop de joie. Franchement, c'était magnifique, les garçons. Mais merci. la cérémonie d'ouverture. Voilà. Non, mais attendez, les gars, attendez d'abord. N'allons pas vite en besogne. On va pas en besoin, on a compile. Voilà, on va arriver à la cérémonie d'ouverture. Mais actuellement, le Cameroun, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais les beaux sont en train de lire avec la Guinée-Conakry en ce moment. Et la Guinée-Conakry mène 1-0. Oui, ça a repris. Ils sont à la deuxième mi-temps, à la 51e minute actuellement. Donc, c'est très chaud. Et vraiment, priez beaucoup pour la belle famille. Le continent, on est en prière. Bon, après, le match n'est pas terminé. Non, mais le match n'est pas terminé. La compétition, c'est jusqu'à la fin. Il n'a pas dit le contraire. Il dit pour l'instant. Je viens. Mais pourquoi il n'y a pas de prière? Les gens, ils sont en train de. Reste en prière parce que ça va. Non, mais attends, Ricky. Ils sont en danger, quoi. Non, Ricky. Tu m'étonnes, oui. Quand tu vas au front, en laissant l'affaire du football, quand tu vas au front, ta famille doit prier pour toi. Ouais, ils sont en danger jusqu'à preuve du contraire. Même si tu es le plus fort. Voilà, donc ils sont en danger. Donc actuellement, on demande à tout le monde de faire union de prière pour la belle famille. Voilà. Faut pas que la belle famille tombe très vite. Sinon, ils vont dire que non, comme l'attaquant est blessé, voilà pourquoi, machin, ici, cela. Et puis, il faut noter aussi que la Guinée joue à 9. Ouais. Non, à 9 à 10 ou à 9 À 10, pardon. À 10, voilà. Parce qu'il y avait un autre carton rouge. Ils ont pris un carton rouge, actuellement, ils jouent en moins. Mais malgré ça, ça fait 1-1 maintenant. Le Cameroun vient d'égaliser. À la 57e minute. Je t'ai dit, le match n'est pas encore terminé, donc on reste dessus. Voilà, donc ça fait un but partout maintenant. Parce que moi, je suis en direct ici, tu vois. Je vois le score qui s'affiche, tu vois. C'est qui a mis le but? Voilà. Donc après ça, on attend la fin du match pour savoir qui va remporter ce match. Mais on va revenir sur le match du Ghana et du Cap-Vert. Ouais. En réalité, moi, je pense que le Cap-Vert a trompé le Ghana. Comment ça? Voilà, parce qu'ils ont dit Cap-Vert et ils se sont attendus à Cap-Vert. Effectivement, c'est Cap-Bleu qui les a surpris. Parce qu'en réalité, le Cap-Vert a pour, qu'on appelle ça, emblème le requin bleu. Si. Donc tu vois un peu, donc ils ont joué avec l'esprit des gagnants. Et 2 buts à 1, ils ont tapé le Ghana. Tu sais, actuellement on est là, faut pas t'amuser avec les petites équipes là-haut. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Franchement, à un moment donné, et c'est bizarre parce que les équipes se sont renouvelées en fait. Il y a eu une génération qui est passée, c'est une nouvelle génération qui est sur le terrain. Et donc les gars, ils sont frais, ils sont chauds, ils veulent montrer ce qu'ils ont. Ah ouais, justement, c'est ça. À un moment donné, non, il n'y a plus de petites équipes. Et en même temps, il y a cette erreur là, moi, selon moi, il y a cette erreur là que les entraîneurs font. Le fait de changer totalement l'équipe avec que des nouvelles têtes. Normalement, on change là. On doit garder au moins 2 ou 3 ou 4 anciens à cause de leur expérience. Oui, mais, après les petites têtes aussi ont des expériences. Non, c'est pas pareil. Je pense que c'est pas pareil. Jouer une grande compétition de cette envergure là, aller jusqu'en finale, ceux qui ont remporté là, ils ont une expérience que ceux qui n'ont pas c'est ce qui a été critiqué concernant le capitaine de l'équipe de la Guinée, qui a eu le carton rouge, parce qu'après ils ont laissé un ancien pour lui donner à lui le brassard parce qu'il est tout jeune, machin et tout, donc voilà. Non, mais excusez-moi, ça c'est pas. L'expérience aussi, ça tape dessus. Il n'y a pas de souci. Côté capitaine là. Toi, tu dis expérience de la CAN, parce que sinon ils ont des compétitions, ils font des compétitions ailleurs. Donc je ne comprends pas, c'est l'expérience de la CAN, mais l'expérience de quoi? Non, au fait, le truc c'est simple. À faire des brassares là, ça dépend à qui vous voulez donner le brassard. Ça, c'est vous qui voyez. Mais quand il y a un ancien dans une équipe, même si vous avez le brassard, son mot compte. Tu vois un peu, parce que lui il a déjà vécu l'expérience au fait. Il sait comment ça se passe, comment gérer le stress et tout ça. Parce que tout ça, ça tombe petit dans le temps. Là, moi je suis pas trop d'accord. Non, attends, allez quand je viens. Moi je demande pas à ce que tu sois d'accord. Moi je suis en train de donner un avis au fait. Bah oui, parce que tu sais l'expérience. Je prends un exemple très simple. Toi Ricky, tu es un homme de médias. Tu fais une émission radio. Actuellement, même s'il y a un jeune animateur qui vient d'arriver, il maîtrise son travail, mais il y a des rouages que toi tu maîtrises qu'il ne maîtrise pas forcément. Bien sûr. Tu vois, tu sais à quel moment avoir confiance en toi quand tu n'as pas le moral. Tu sais à quel moment il faut rire même quand ton rire est forcé. Tu vois, lui ne maîtrise pas ça, il va jouer sur ses sentiments. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un entraîneur, c'est pour ça qu'il y a tout un staff aussi. Il vous donne des conseils sur comment gérer votre stress. Et puis comme je disais, c'est pas des jeunes qui n'ont jamais tapé dans le ballon. Ils jouent
jouent à l'extérieur, ils sont dans des clubs à l'extérieur, ils ont joué ça ne suffit pas. Pour la plupart, ils ont joué des championnats. Donc, ce que tu es en train de dire, le stress, ils savent ce que c'est. Ils jouent devant des milliers de spectateurs, je veux dire, dans les championnats. Donc, ce stress-là, ils savent ce que c'est. Mais là, tu me diras, c'est peut-être un comment stress. gérer ce stress? Mais ils le savent. Comme je dis, c'est pas des gars qui savent rien du ballon qu'on a mis sur le terrain. Et encore une fois, c'est pour ça que pour moi, c'est pour ça qu'il y a une équipe technique, il y a une équipe qui est là. C'est pour ça qu'il y a un entraîneur, en fait, justement pour leur donner les rouages, comme tu le dis là, pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais après, c'est pas faute aussi à. Il y a peut-être un ancien. Moi, je pense que quand même, on a respecté. La plupart des équipes, même, je pense, ils après, ouais, l'ancien est là pour la notoriété de l'équipe et tout. Voilà, c'est de grosses têtes, donc on les garde dans l'équipe pour. C'est bon, il n'y a pas dit que pour donner des conseils, parce que, mine de rien, comme je dis, il y a toute une équipe qui est là pour ça. Bon, maintenant qu'on a fini avec ça, on va être de l'ouverture, non? Ouais. De l'ouverture, non? Mais il faut l'ouverture avant qu'on arrive à tout cela. Donc non, voilà moi, quoi. Mais tout ça, c'est une belle cérémonie. Depuis mon salon, je frissonnais en fait en regardant ma télé. Non, et c'est pas des mots en l'air. C'est pas juste parce que je suis devant le micro. Mais franchement, j'étais fière d'être ivoirienne en regardant la cérémonie d'ouverture. Tout le monde était fier. J'étais trop contente d'être ivoirienne, d'appartenir à cette nation. Merci d'abord le chef de l'État, parce qu'il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux qui ont dit que c'est pas pourquoi il y a eu d'applaudir à nous en même temps. Il y a un dit pour la bourre, il a mis de pardonner. C'est ce que les gars disaient. Attends, tous les commentaires. C'était magnifique. C'était vraiment ça représentait la Côte d'Ivoire dans son entièreté. La culture. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça, et j'ai été agréablement surprise de voir à quel point on était fiers de nos traditions, de nos valeurs, et merci d'avoir mis tout ça en image. Quand je dis merci, c'est déjà au président donc de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, au président de la CAF, à tous les organisateurs, ceux qui ont contribué à ce que cette messe du foot là démarre aussi bien. Merci à vous tous. À tous les volontaires. Franchement, à tous ceux qui ont contribué, je le dis encore, tous aussi, même aux enfants qui ont contribué, vous avez fait un magnifique travail. Vous avez fait un très très beau travail. Merci infiniment. C'était top. C'était magique en fait. Après, le continent s'est calmé. Non, mais eux, ils comprennent rien. On a vu les comparaisons avec les images. Sur Internet, j'ai vu la réaction de Mani Bella. D'abord, j'étais un peu. Non, mais c'était pour rigoler, Non, c'était pour rigoler. Bella a dit, ouais, bravo, félicitations à vous quand même. Il faut savoir rigoler. C'est un attachement, on le sait quoi. Non, comme on te dit là, il y a des rigolades, il faut savoir le faire. Quand tu maîtrises pas certaines choses, quand tu connais pas la culture de quelqu'un, rigoler, plaisanter avec la culture de quelqu'un, tu vois, ça peut choquer un peu. Donc c'est vrai qu'on rigole entre nous, mais les gars, quand vous faites là aussi là, comme on dit même, notez bien, donc s'il vous plaît. Il y a des choses sur lesquelles tu veux parler de quoi? Rigolez pas comme ça. Le masque là. Et parlant des cultures. Parlons des cultures, ouais. Après, c'est notre culture, ça nous touche un peu. Oui, mais en même temps, j'aimerais revenir en même temps sur ce masque. Le masque d'éléphant que nous avons vu là, duquel les gens se sont moqués un peu, tout ça. Est-ce que vous savez qu'il y a un masque Bamileke camerounais qui est pareil? Ah ouais? Oui. C'est un masque, le masque éléphant Bamileke Cameroun. Allez-y, tapez, vous allez voir. Ça se ressemble. Ah bon, d'accord. Donc, bon Dieu. Vous dites quoi? Qu'en Afrique, il y a à peu près les cultures qui se ressemblent. Comme c'était masque éléphant gourou, voilà. C'est tout. Oui, si. Et les Camerounais en ont parlé. Les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était la mascotte qui a été représentée. Comme ça, non. C'est pas la mascotte. C'est pour ça qu'on dit que ça peut piquer un peu. Parce que quand tu sais pas quelque chose, déjà, tu te renseignes. Nous, on savait pas, tu vois. Là, il allait taper sur Internet. Il a vu que, apparemment, on n'était pas les seuls à avoir ce masque dans notre culture. Donc on se renseigne un truc. Et puis surtout quand vous voulez vous moquer, les choses sont très sensibles. La culture des gens là. Mais Mani Bella, elle parlait du chose des feux d'artifice. Parlant du stade qui brûlait les gens avec la fumée qui sortait. Elle a dit on pensait que ça brûlait alors que c'était des feux d'artifice. Après ça, je pense qu'ils sont allés sur le truc de les vaudous, genre nos frères béninois venaient nous expliquer ce qui se passe. Après avec les Ivoiriens eux-mêmes entre eux-mêmes. Et ce max en Côte d'Ivoire, c'est un max éléphant gourou. Voilà. Le même masque sur le Camerounais, c'est le masque Bamileke. Essayez de taper sur Internet les deux, vous verrez la similitude. Un peu chez toi là-bas. C'est très beau en plus ce masque. En tout cas, il y a eu beaucoup d'histoires sur les réseaux. Il y a eu beaucoup d'histoires sur les réseaux juste après cette histoire, cette affaire-là. Donc, ça a permis à beaucoup de personnes de savoir qu'il y a un masque gourou qui a une tête d'éléphant et puis bien d'autres. Allez, on se retrouve juste après.
Le collectif bien mal l'instant sur Live Radio. Nous sommes toujours avec vous. On continue dans les nouvelles du pays. Voilà, on essaie de débriefer un peu sur tout ce qui s'est passé tout au long de cette CAN. Ouais, les toutes premières journées de la CAN avec la cérémonie d'ouverture, avec les attachements sur les réseaux sociaux, et puis aussi la sortie de notre Beyoncé. Ouais, sur la tenue de Yemi Alade. Franchement. Ouais. Ouais, mais quoi. Surtout la collab de Dadju. Et le regard de Taïk. Non, mais c'est ce regard seulement. Vous avez oublié le podium qui. Non, mais les gens sont. C'était pas le même podium ou quoi? Et si Internet, j'ai vu quand on dit donc le podium un peu. À qui? Les deux? Oui. Taïk et. Ah ouais? Non, mais ils n'ont pas cassé. Non, ils n'ont pas cassé. Ils n'ont pas cassé le podium. Tu vois, ce sont des lieux de raccord, si je peux appeler ça ainsi. Les endroits de raccord. Tu vois, voilà, ça s'est séparé un peu. C'est juste. Mais aussi, les gens veulent séparer raccord de quelqu'un. Mais après, ce sont des petits morceaux comme ça, coulés. Donc, si l'autre n'a pas. Tu vois, elle n'a pas bien géré, elle a glissé, ça a bougé le truc. Non, ça c'est des petits incidents qui peuvent arriver. Ouais. Après, ça n'a pas été vu à l'écran, sauf que les paparazzi qui étaient juste à côté. Voilà, moi, je veux même pas qu'on s'attarde sur ça. Moi, je veux qu'on parle vraiment de la beauté de la cérémonie d'ouverture. Ah ouais, c'était très belle. On a vu, comment on appelle ça c'est esquisse, non? On dit esquisse, non? C'est l'esquisse, non? On dit, non? C'est ça. Du 5e pont. Esquisse. C'est le 5e pont qui est parti là-bas. Voilà, mais si on a représenté, autant pour moi, c'est le mot même que je cherchais, on a représenté le 5e pont dans le stade. C'était joli à voir. On a représenté la carte d'Afrique. C'était joli à voir. Joli à voir. On a représenté la carte d'Afrique. On a fait, qu'on appelle ça, des fumées orange, blanc, vert. C'est fumé, non? C'est fumogène, voilà. On a fait beaucoup de choses vraiment qui étaient jolies, haut en couleur. Mais les couleurs étaient magnifiques. Moi, il y a un truc que j'aime. On salue Georges, mon boy. Il y a un truc que j'ai pas aimé. C'est la tenue de certains chanteurs. Par exemple, on est en Afrique, on célèbre l'Afrique. Il est bon de s'habiller en africain. Au passage, je salue Yemi Alade, je salue Magic System qui ont porté des vêtements au motif africain. Tu vois, mais Taïk et Dadju, les frères. Non, mais moi je peux. Mais bon. Après, voilà, il faut laisser les gars, ils sont venus faire la fête. Depuis tant longtemps qu'ils en fait, le truc c'est qu'on est en Afrique, mais eux ils se sont habillés comme si c'était une compétition occidentale. Mais non, je pense pas qu'ils aient ça dans la tête. Après, ils ont représenté aussi. C'est les vêtements avec lesquels ils sont venus. Ils ont représenté aussi l'accident. Non, mais je veux dire, c'est les vêtements avec lesquels ils sont venus aussi. Ils n'ont pas eu le temps de se faire confectionner des tenues et tout. Ne dis pas ça, il y a assez de stylistes. Le timing aussi. Je viens. Il y a assez de stylistes en Côte d'Ivoire qui ont déjà des vêtements qui sont prêts, qui sont dans leur vitrine et tout ça. Donc José aurait dû porter Kita. Voilà. C'est ça? Oui. Parce que j'en venais. J'allais parler aussi de José aussi, qui était dans une robe, belle robe d'ailleurs, mais qui n'était pas africanisée, tu vois. Si, il y avait un drapeau blanc vert dessus. Non, on dit africanisé, tu dis drapeau. Drapeau blanc vert. Tu vois un peu. Donc, à part ça, la cérémonie était vraiment belle. Moi, j'ai aimé. Et puis voilà, si c'était à refaire, on allait refaire ça. On attend la cérémonie de fermeture. Les gens ont parlé de nos feux de coupe. Non, nos feux d'artifice là. Attendez, on a ouvert. On voulait ouvrir un truc soft. Un truc. Tu sais, l'élégance, c'est les gens qui connaissent pas. L'élégance à l'africaine. Ces gens ont goûté voir quoi. Voilà, c'est un mode soft. Attendez la cérémonie de fermeture. Vous allez on va allumer le ciel. Attendez. Ciel est petit, on va allumer l'écran géant. Vous savez pas de quoi il s'agit. En esprit, et puis, moi, je voulais aussi en profiter. Et je pense que vous pensez pareil aussi pour dire il y a pas mal de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux qui veulent inciter à un peu à la haine et tout. Franchement, les gars, on n'a pas le temps pour ça. En vrai, on n'a pas le temps pour ça. On n'a même pas le temps pour ça. On sait qu'on est très hospitalier. Nous, la Côte d'Ivoire, je dis, c'est notre hospitalité légendaire. Il n'y a pas à mettre ça en doute en fait. Donc, on va recevoir tous les habitants de tous les pays frères de la Côte d'Ivoire, de tout le continent africain. Ils sont les bienvenus chez nous. On va faire la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. On va leur montrer à quel point on est gentil, accueillant.
jusqu'à la fin de cette canne-là. Jusqu'à ce que, soit sûr même qu'ils repartent chez eux. Après, bien, n'écoutez pas les réactions sur les réseaux sociaux. Non, il y a des gens qui sont là. C'est pas tout qui plaît à tout le monde. Il y a des gens qui sont là juste parce qu'on est en train de bien s'amuser, leur cœur est chaud. Bon, on va pas tomber dans cette bassesse-là. Franchement, ivoirienne. On sait comment on est. Tu parles de la go algérienne ou bien? Je parle de beaucoup. Elle n'est pas la seule même d'ailleurs. Non, franchement, elle n'est pas la seule. Donc, on n'a pas le temps pour ça. On est là pour célébrer le football. On est là pour s'amuser ensemble avec nos frères africains. Moi, si tu ne sens pas que c'est ton problème, mais en tout cas avec nos frères africains. Tu es dans la compétition, c'est que tu es venu pour qu'on s'enjaille. On va s'enjailler et puis on va finir. Chacun va rentrer chez lui tranquillement, sans souci. Donc, ne vous laissez pas aller à ces petits, ces gens qui n'ont pas grand chose dans la tête et qui ont peut-être pour seul but de venir semer certains, des troubles ici. Donc, on n'est pas dans ça. Ne tombez pas dans ça, s'il vous plaît. Voilà. Ivoirien, c'est la joie. Ivoirien, c'est vive le foot africain. C'est l'hospitalité. Voilà. Vive le foot africain. Vive la canne. Yeah, nous sommes là. C'est quoi qui joue derrière? Il n'y a rien qui joue? Si. Mets en mute son truc. Ouais. Le grand show, bien sûr, chaud pas chaud, notre sujet très chaud de, bien sûr, ce soir avec le mollet et bien sûr le téléphone 27 225 49 880 pour nos auditeurs qui veulent bien sûr participer à ce sujet. Je veux dire à la belle Econ de se préparer, d'aller sur la page et de voir les réactions parce que tout à l'heure, on va lire le sujet. Le sujet dit quelles sont les mesures à prendre pour remédier aux problèmes de billets pour les matchs à venir. Ah ouais? C'est-à-dire les problèmes des tickets. Ah ben oui, on en a parlé, mais c'était un réel problème, tu sais, au match d'ouverture, il y avait des places vides. On se demande bien pourquoi, sachant que on nous avait annoncé que les places étaient, il y avait plus de places, évidemment, il y avait des tickets en vente. Il n'y avait pas de tickets en vente. Et là, on est assis devant notre télé et puis là, on est étonné de voir que pour un stade pouvant contenir jusqu'à 60 000 personnes, il n'y avait que la moitié, un peu plus de la moitié qui était au stade. Voilà, donc excusez-moi les gars, moi on a besoin d'explications. Et justement, dans l'explication, moi j'ai vu sur les réseaux que c'est parce que des gens avaient acheté des places qu'ils voulaient revendre un peu plus cher dans les concerts pendant le match d'ouverture. Voilà pourquoi on demande l'avis des internautes, des appelants, des auditeurs, de donner leur avis, voir comment on peut remédier à cela. Au 27 225 49 880 et puis il y a le communiqué aussi là de la primature. Le communiqué de son excellence Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, également ministre des Sports et du cadre de vie, qui a fait un communiqué. Et ça a été partagé. En ce moment, ça circule partout sur les réseaux sociaux. Il a dit comme ça que la billetterie est l'affaire de la CAF. Mais nous avons remarqué que lors des premiers matchs, beaucoup de problèmes ont été posés. Nous prenons le problème en main et vous verrez les résultats dans les 48 heures. Donc, je pense bien que c'est tombé dans les oreilles de nos dirigeants. C'est ça. Qui vont prendre cette responsabilité-là, parce qu'après, c'est tout le monde qui est accusé. On ne sait pas à qui la faute quand on dit il n'y a plus de billets en vente et que les stades sont vides et qu'ensuite, on vient nous dire que y a certains revendeurs qui font un billet, le billet du stade de 5 000 à 50 000. Ah oui, il faut faire 5 000, 40 000. Oui, je te dis quelque chose, oui, 5 000 à 50 000. Moi, j'ai vu celui de 100 000 à 300. Ah ouais, tu vois un peu. Ah, mais carrément. D'abord. Ok, d'accord. On va prendre notre auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est M. Kwasi que j'appelle par rapport au sujet de ce soir-là. D'accord. Voilà. Excusez-moi, sur le sujet de ce soir-là. D'accord. Nous vous écoutons. Mr. Kwasi. En fait, c'est un problème très complexe. Vous savez, le football, autour du football, il y a un business il y a un grand business autour du football. C'est pas en Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. Dans le monde, oui. Donc, ce fléau d'achat de tickets de revente là, il existe dans tous les pays. Il existe dans tous les pays. Je ne défends pas ceux qui le font. Mais en fait, je veux dire que nous soyons un peu intelligents envers nos dirigeants parce que c'est pas facile. C'est pas leur faute non plus. Ils ont vendu des tickets, des gens acheté. C'est pas facile. Parce que, mettons-nous à la place de la FIFA ou de la CAF.
Mais la CAF ou la FIFA a intérêt à ce que tous les tickets soient achetés. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un business. Tous les tickets doivent être achetés pour que, voilà. Mais mettons-nous maintenant du côté des supporters. Nous aussi, nous voulons aller au stade pour regarder les matchs. Donc, trouver le juste milieu face à ça, vraiment, celui qui trouve une vraie solution, vraiment, je pense que ils vont l'embaucher dans tous les terrains européens. Et toi, c'est quoi ta solution à toi? Parce que la CAN, c'est ici en Côte d'Ivoire. Si on a trouvé la solution à partir d'ici, si on a trouvé la solution à partir d'ici, ça sera bien. Tout ce que je peux dire, c'est de dire aux revendeurs de faire un peu doucement, voilà, de laisser aussi d'autres tickets pour nous qui venons acheter. Voilà. De faire quoi? Non, mais si le revendeur doit prendre... Deux tickets. Ah, ok. Non, je parle de revendeurs, Parce que celui qui vient à la billetterie et puis qui dit je veux 10 tickets, que j'ai 10 parents même qui sont à la maison, qui tu veux pas vérifier? Mais il peut pas se les passer. Non, pas du tout. Tu peux dire que tu donnes pas. Ah non. Voilà, donc, c'est compliqué. Donc moi, vraiment, je demande pardon aux revendeurs. Vraiment, le mois de Côte d'Ivoire, laissez un peu. Nous aussi, on va acheter un peu. Puis voilà, on va surtout aussi notre équipe. Voilà, c'était tout. C'est bien ma participation. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, Mr. Quest. Et puis, il y a Narcisse, le Samaritain, qui dit pour lui, on devrait limiter le nombre de tickets par personne à 2. 2 tickets par personne. Après, tu sais, nous sommes en Côte d'Ivoire. On aime les commissions. Tu t'en vas acheter ton ticket? Bon, prends pour moi aussi. Non, c'est exactement ce qu'il vient de dire, là, monsieur qui vient de partir. Il dit, c'est moi qui dis que j'achète ma famille. On va en famille, on va pareil. Tu peux vérifier comment. Oui, allô? Regarde ton téléphone, s'il te plaît. Oui, c'est quel nom? Bonsoir. Oui, allô? Monsieur Ngoran. Oui, bien sûr. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Oui, je vais bien. Top. Félicitations à Econ. Oh, merci Monsieur Ngoran, c'est gentil. Félicitations, comment? Elle a eu quoi? Il sait. Arrêtez-vous. Non, vous savez. Non, c'est pas. Il sait, Monsieur Ngoran, je sais. Monsieur Ngoran, votre avis sur le sujet? Pour vous, est-ce qu'il y a une solution déjà pour remédier au problème de billetterie en Côte d'Ivoire? Si oui, ce serait quoi la solution? D'abord, merci pour le sujet, parce qu'il est brûlant et il est d'actualité. Oui. Moi, je pense qu'il faut que certaines personnes acceptent que nous, les Ivoiriens, on critique quand c'est pas bon. C'est ça. Parce que à vouloir tout justifier, vers la fin, on rentre dans d'autres considérations. Voilà. Moi, je pense qu'avant que la CAN ne commence ici, on a eu des matchs ici où il y a eu des problèmes de billetterie. D'accord. Voilà, donc ça a commencé à sentir déjà avant la CAN. Et après ça, on nous a dit non, que toutes les mesures sont prises, qu'il n'y aura plus ce genre de problème. D'accord. Si je dis des contrariétés, vous m'arrêtez. Hein. On vous écoute. Voilà, je pense qu'on était tous dans ce même pays-là et on nous a dit ça. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il faut pouvoir situer les responsabilités. Ouais, arrivé à ce moment, il faut qu'on soit responsable dans ce pays-là. Quand les gens font des choses qui ne sont pas bien, il faut qu'on puisse reconnaître que ce n'est pas bien fait. D'accord. Quand c'est bien fait aussi, quand on reconnaît aussi que c'est bien fait aussi, il faut qu'on ait l'amabilité aussi de dire ce qui n'est pas. D'accord. Donc pour vous, la solution, ce serait quoi? Rapidement. Bon, déjà finalement, là, la solution, je ne sais pas comment. Vraiment, c'est d'appeler peut-être à la conscience. À la conscience populaire. Au civisme. Parce que je vous dis même que hier moi j'étais dans les alentours du stade. Et pour le moment, j'ai fait une activité que Econ connaît bien. D'accord. J'étais avec certaines personnes, mais les personnes cherchaient à aller prendre des tickets au terrain. Mais les prix étaient vraiment exorbitants. Parce que ça, c'était le prix des revendeurs, ça. Voilà. Les revendeurs, comme les gens l'ont dit, il y a toujours des thèmes dans tout. Mais nous, on se voulait être la meilleure CAN. On a donné tous les slogans possibles à tous les niveaux. Donc, il faut qu'on assume aussi ces slogans-là. Ah oui. Il faut joindre l'acte à la parole. Voilà, il ne faudrait pas que ces ratés-là soient énormes. Okay. Ça va tuer le jeu. Ça va prendre... La beauté de cette canne-là qui a si bien commencé, franchement, faut pas. D'accord, donc carton rouge à toutes ces personnes-là. Revoyez-vous. Merci beaucoup, Mr. Ngoran. Oui. Il y a quelqu'un. Ah oui. Allô, excusez-moi pour la dernière parole. Oui, vas-y. J'aimerais donner un carton vert vraiment à tous
ses frères venant des pays de la sous-région, et même d'autres pays même qui viennent regarder le match. Sincèrement, j'en ai croisé plusieurs. Et vraiment, on a eu de très bels échanges. Vraiment, je leur dis merci. De faire confiance à la Côte d'Ivoire et puis vive la Côte d'Ivoire. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Ngouran. C'est gentil. Ricky, oui. Moi, j'ai ma solution à moi. Oui, vas-y, ta solution. Pour remédier à ce problème-là. Yeah. Oui, c'est sérieux. Yeah. Écoutez-moi très bien. On t'écoute. Vous savez, quand on appelle ça, ceux qui font les tickets là, ils vendent des tickets. Bon, voici, il va venir, il va acheter 2 tickets. Par exemple, si on prend la décision de ne plus vendre plusieurs tickets à une personne, peut-être 2 tickets par personne. Lui, il vient, il prend 2 tickets. Il vient encore, il va envoyer son petit frère. Il va envoyer. Donc, il aura toujours beaucoup de tickets. Ouais, maintenant, la seule solution, c'est simple. Les supporters, là, arrêtez d'acheter des tickets dehors. Ouais. Si le gars, il achète des tickets qui vient revendre, que son prix, par exemple, d'abord, c'est pas légal. C'est pas légal. Maintenant, si toi, tu es sérieux que tu veux vraiment regarder un match, si un ticket de 5 000, le gars te vend ça à 10 000, tu prends pas. C'est pas obligé, c'est pas obligé d'aller au stade. Voilà, tu prends pas. Si par exemple il te donne le ticket peut-être à 8 000, tu peux accepter, c'est tolérable. Mais aller jusqu'à 30 000, 40 000, laissez le ticket là dans sa main. Quand le match là va passer là, on va voir ce qu'il va faire. Il va prendre le ticket là. Il paraît que pour le match d'ouverture, plus de 120 millions de francs CFA perdus par ces personnes. Voilà, ils vont perdre. Parce que si le ticket est cher, on n'achète pas. Ils vont perdre. Ils vont perdre là, ils vont devenir quoi après? Voilà, il y a des solutions. C'est les supporters qui doivent rester unis et solidaires sur ça. Arrêtez d'acheter les tickets. Et aussi les dénoncer. Je pense qu'ils l'ont fait, c'est pour ça que s'ils veulent même, faut pas, ils vont les dénoncer. Ils n'ont qu'à arrêter d'acheter les tickets dans les mains. D'accord. À des prix exorbitants. Donc, la solution qui dit les matchs pour lesquels les billets sont sold out, donc laissez rentrer les supporters qui seront sur place. En fait, parce qu'après, c'est pas joli qu'il n'y a personne. Après, quoi qu'il en soit, la COCAN et la CAF ont déjà encaissé leur argent. Ça, c'est pas faux non plus. Donc, vous avez payé, eux, ils n'ont rien perdu. Donc, les gens qui viennent là, laissez-les, ils vont rentrer pour les c'est pas faux, c'est Econ. C'est-à-dire, si le match là fait déjà guichet fermé, si le match a déjà fait guichet fermé, ils ont déjà eu leur argent, les supporters qui sont là, vous les laissez rentrer, les revendeurs, ils vont perdre. Mais après, on se dit que c'est collectif qui vont revenir derrière. Comment on va revenir? C'est fini. C'est pas comme les soirées d'avant. Mon cher, le stade est bleu, le stade est bleu. Mais pour répondre à ce que tu viens de dire là, il y a Sindou Sangaré qui répond. Moi, ma solution, c'est la suivante. On donne un ultimatum de temps d'entrée au stade à ceux qui ont les tickets. Voilà. Après ce temps écoulé, on laisse rentrer gratuit le grand public. C'est tout. Il répond si tu es en retard, c'est toi qui as provoqué. Ils n'ont qu'à faire ça. Ouais, d'accord. Voilà. C'est la seule solution. Sinon, moi, je ne vois pas. 27 225 40. Il y a beaucoup de réactions aussi. Et Diane Cheikh Djiba qui dit il faut sanctionner les responsables de la billetterie car c'est eux qui alimentent le marché noir. Il faut supprimer les achats de tickets en ligne et créer les postes de vente de tickets au bord des stades. C'est ça. Bon, ça aussi, ça reste sa solution. Et puis encore, il y a une vérité qui est là que les gens refusent de dire. Les gens qui vendent les tickets là, souvent eux-mêmes ils sont dans le business aussi. Ah, c'est ça? Voilà. Eux-mêmes ils sont dans le business. Ils achètent, ils donnent à quelqu'un pour revendre ça dehors pour gagner plus. Donc il y a la vérité qui est là. Mettez vos enquêtes, vous allez tomber sur ces gens là. D'accord. Allez, on a le temps de prendre un autre message. Inès Tuo qui dit il faut qu'on mette fin au système de vente en ligne et qu'on arrête de vendre plus de 5 tickets à une seule personne. Ma chérie, c'est compliqué. Aussi, une personne qui paye plus de 3 tickets doit donner ses références. Comme ça. Bah, vu que c'est sold out, ça c'est Nesma Abdoubla Kwadjo qui répond. Abdoubla, je prononce bien. Vu que c'est sold out, on suppose par là que le jet est calé. Alors qu'il facilite l'accès au stade avec ou sans ticket dans la discipline. Tranquille. Bah, voilà. On va revenir avec les messages de nos auditeurs sur la page de Live Radio. On va revenir juste après 19h. Quatre, 3, 2, 1, 0. Hey, le Biama. Allez, ça se poursuit cette émission que nous avons démarré depuis 18h, deuxième heure bien sûr de ce rendez-vous tous les du lundi au vendredi de 18h à 20h, c'est le grand show. Et bien sûr, on va se positionner juste après cette chanson du collectif Biama, c'est la chanson de la maison du groupe Life. Donc voilà quoi, permettez qu'on on vous la passe chaque 1 heure, c'est important. Oui. Oui, tu disais, madame. C'est pas la chanson de la maison, c'est même au-delà de la maison. Ouais, c'est la chanson pour tout le monde, pour ambiancer cette canne. C'est une des meilleures chansons. Non, mais tu de la canne.
Et surtout que très bientôt vous verrez le clip de cette chanson du collectif Biama. Allez, on se retrouve juste après et on annonce notre invité pour ce soir. Et bien sûr, toute la team du Grand Show positionnée. Et bien sûr, également notre invité pour ce lundi. Bah oui. La belle Econ va nous présenter notre invité. Et puis, juste après, on va échanger avec lui. On va savoir beaucoup de choses sur lui. Et pourquoi pas écouter ses belles productions. Bah, de belles productions, il en a plein. Oui. On aura l'occasion de les écouter, comme tu l'as dit. Notre invité, donc, nous vient de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a démarré donc la musique, on va dire, en 2021, il sort donc le titre Aphrodisiaque. Je prononce bien ou je suis en train de rentrer dans un autre truc. Ouais, là c'est. En fait, je suis de France. Ah, mais de France, d'origine du Congo. Bah oui, tu le revendiques. J'ai commencé là, oui, bien sûr. Bah oui, donc quand je dis originaire du Congo, quand même, ça va. Là, je suis quand même dans la vérité. Exactement, tu es sur la bonne voie. Et j'ai commencé la musique il y a très longtemps dans un groupe Banakin. Dans le groupe Banakin, il y avait Youssoufa, moi, Kozi, Philo et Sinistar. Là où j'ai commencé la musique, ça remonte à bien longtemps. Ouais, vas-y, tu me dis, je suis dans le même groupe que Youssoufa, je me dis. Voilà. D'accord. Ça remonte à bien longtemps. Exactement. Et donc, vu qu'on est déjà lancé, on va y aller comme ça. Alors, ce sera juste une interview bio. Donc, on va dire que ça démarre depuis longtemps. À quel moment est-ce que la carrière solo, elle s'installe donc En 2006. En 2006, j'ai sorti un street album qui s'appelle Gangsta Rap en France. D'accord. Gangsta Rap, et par la suite, après, j'ai sorti une mixtape, Première Injection. Où il y a eu le grand succès avec un titre avec justement Youssoufa, Escobar Maxon et Desporuti. Ça, c'est vraiment les rappeurs français underground pour ceux qui connaissent. Exactement. C'est vraiment la base du rap français. Et puis après, j'ai évolué en solo. J'ai signé avec mon producteur qui est là, mon ancien producteur, Michael Siani, qui est un international français, joueur de football, qui joue à Bordeaux, à la Lazio, qui est juste là. Voici, on le voit. Il y a le gabarit pour. Exactement. Excuse-moi, il a le gabarit, il a il joue à quel poste? Défenseur. Ah oui, ça se voit. Michael Siani. Ça se voit. C'est le défenseur qui est là. Et après, j'ai signé chez Universal Music. On a sorti un album Vu d'ici en 2009. Et puis par la suite, voilà, j'ai tourné en featuring, La Fouine, tout le rap français en fait, dans le game. Et là, je me suis lancé un peu dans un concept un peu plus afro. Donc je reviens plus. C'était justement ma question. À quel moment est-ce qu'on passe du rap hardcore, Gangstar et tout en 2012-2013 par là. C'était quoi le déclic? Le déclic, c'était vu que moi j'ai été produit par le fils de Nicolas Sarkozy, Mossé, à l'époque. Non, ça vrai qu'on quand il parlait pas un peu à la pub. J'étais. Oui, voilà, à l'époque, il y a eu cette polémique en France où les émissions comme sur M6, TF1, tout ça, et à la radio à l'époque, Skyrock, tout le monde disait ouais, mais le fils Sarkozy fait des sons aux rappeurs français. Et moi, je savais pas que le gars, c'était mon pote en fait. Il m'a jamais dit que c'était le fils de Nicolas Sarkozy. Et je l'ai su quand son père est passé président, et devenu président. Je le vois à la télé. Je pète le câble. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et là, il y a eu un raz-de-marée. En fait, c'était compliqué pour moi parce que quand je fais du rap français de rue, et tu peux pas t'associer avec les politiques, en fait. En France, c'est comme ça, c'est catégorique. Et voilà, après, j'ai eu, en même temps, j'avais sorti mon premier album, c'était en 2009. Le public, en fait, qui me suivait, limite, ils se sont un peu, ils me calculaient plus, limite, et c'était un peu compliqué. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, let's go, je repars à la terre-mère, au Congo RDC. Fallait que ça arrive. Et il y avait de l'amour au Congo, et donc voilà, depuis là, j'ai ce déclic de faire du rap, mais un peu plus afro. D'accord. Mais explique-nous un peu le nom des scènes, Poison Mobutu. Poison Mobutu, voilà, le poison, c'est parce que je me suis inspiré d'un groupe à l'époque, Arsenic, je sais pas si vous connaissez. Oui. Qui n'a pas connu? Voilà. Je sais pas que vous connaissez. Voilà, les anciens. Et Mobutu, c'est juste pour revendiquer mon côté zaïrois, congolais. Parce que moi, dès le départ, même quand je faisais du rap français pur et dur, j'avais toujours des mots en lingala. Des fois, même Maître Gims, à l'époque, m'appelait, il me disait, ouais, mais pourquoi tu mets beaucoup de mots en lingala? Au début, c'était étrange pour les gens. Et aujourd'hui, quand vous regardez le rap français, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde parle en lingala dans le rap français. Les petits jeunes comme les NASA, les Niska, tout ça, tout le monde, tout le monde aujourd'hui. Enfin, tous les Congolais. Voilà, et je fais partie un peu des précurseurs de ceux qui ont lancé cette mode lingala dans le rap. Franchement. Et surtout avec le titre de roi de la trappe zaïroise. Roi du Zaïre, oui, roi du Zaïre, ouais.
Mais pourquoi tu restes toujours sur le concept Zaïre? Je sais pas, je suis un vrai ambassadeur, je pense, je défends beaucoup mon pays et j'aime beaucoup, je suis fier de mon pays en fait. Ouais. Quand même. La culture. Maintenant, moi, tu as raconté une si belle histoire, j'ai envie de dire, mais qu'on retrouve pas forcément sur Wikipédia, tu vois. Ah ouais. Et c'est compliqué. Après, te présenter après, avec tout ça, je pense qu'il faut. On va aider sa manager, Cédric qui est là, il va gérer ça. C'est un peu compliqué après, tu vois. C'est clair. Parce que belle histoire derrière. On sait que t'es une grande histoire. Quand même. Ouais. Même depuis Underground avec Youssoupha et tout. Et puis autant pour moi, merci pour cette toute belle vidéo. Tu as eu à faire un featuring avec Espoir 2000, si je ne me trompe. C'était il y a comment s'est fait déjà la rencontre? Et puis c'est dans quelle ambiance vous avez enregistré cette chanson? La rencontre justement, c'était cette période où j'ai eu cette transition de m'occuper, enfin d'aller plus vers l'Afrique. Mon ancien producteur qui est là et qui connaissait aussi le label Nouvelle Donne. Je sais pas si vous connaissez Nouvelle Donne. Oui. Voilà, et Espoir 2000, eux ils étaient chez Nouvelle Donne. Donc vu que j'avais besoin aussi d'aller plus vers l'Afrique. Bon, on a fait ce titre à l'époque qui était pas mal. Jusqu'aujourd'hui des fois ça passe sur Trace Africa dans les classiques. Ouais. On va l'écouter. On va écouter ce titre dans quelques instants seulement sur Live Radio avec notre invité Poison. D'ailleurs, je les salue. Comment ils vont Ils vont bien. Ils sont en mode Cannes en ce moment. Ah oui, il faut. Je suis dans votre pays, les gars, faut me chercher. Il faut les calls. Non, mais Eric Bédi va gérer ça. T'inquiète. Eric. Mais d'ailleurs, j'ai envie de demander, c'est pas la première fois en Côte d'Ivoire ou si? La première fois. La toute première fois. Et je kiffe. Sois le bienvenu. Ah, je kiffe. Franchement. Mais pour de vrai. Vous avez un beau pays et un pays de l'Occident. Non, mais j'aimerais revenir un peu en arrière. Ouais. La toute première fois que vous êtes là, c'est ça? Ouais. C'est ça qui vient en malgré le featuring avec Espoir 2000, mais vous nous devez une amende. Mais en plus, dans le clip, il y a des images de la Côte d'Ivoire et Bordeaux. C'était tourné à Bordeaux et Côte d'Ivoire. Incroyable. Oui, j'ai remarqué cela. Ouais, incroyable. Ils ont tourné, je pense, à Assini. D'ailleurs, hier, j'étais à Assini et tout. J'ai kiffé. Moi, je suis demandé, c'est quoi les villes que t'as vues? C'est lourd. Je crois que je vais venir habiter ici comme Youssoupha. Le monsieur est en train de se tropicaliser. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, mais il a dit son bro Youssoupha est déjà là. Donc voilà, je peux rester pour 2 ans, 3 ans. Je demande officiellement mon passeport. Non, mais c'est bon là, c'est bon. Tu viens quand tu veux. Bientôt, on va déposer la première brique et puis c'est bon, ça va. D'accord, on va écouter cette chanson d'ailleurs, un feat avec Espoir 2000, Poison Mobutu, la Ligue des Pros. Comme Michael Siani, on fait mal, on gère les bails, on coupe et on décale. Tous les cas. Chuba, Wakadi c'est chaud. Beneus, les pros. Cédric Matingo. Et c'est Joachim. Chuba, Ningisa. Beneus. Hey. C'est l'homme, y'a peur. À Paris, on boit de nuit, c'est la folie. Les faroteurs, les mousseurs et les go jolis. Zouglou Boucantier au lycée. De lui à Marseille, ton tchèque l'oseille. On dort pas, on éclate les tailles. L'Afrique c'est toujours comme ça. Ma gueule le froid, y'a pas de rage. Je resterai toujours mon amoka. Kiri maka, maka. Kiri maka, maka. Kete, maka, maka, maka. Cuba. It is what it is. On y va. Yoleka. Cuba. On va tous s'enlacer. Abidjan, qui va se négliger? Hey, yeah, hey. Wakadi c'est chaud, c'est la Ligue des Pros. On va tout balancer. Chuba. Poison Espoir 2000. On va tout balancer. Un pour l'Afrique, un pour l'Afrique. Il va se négliger. La RD Congo, la Côte d'Ivoire réunie. On est ensemble. C'est le mélange d'Atcheke et du Pondou. Saka. Et oui, ça se passe sur Live Radio. Poison Mobutu à l'instant avec cette chanson Ligue des Pros en feat avec Espoir 2000. On peut dire Ligue des Pros mode Cannes, mode africaine en ce moment. Ligue des Pros mode Cannes, exactement. Avec la Cannes en ce moment. Allez.
Bah, t'en parles, Le show le plus chaud de la radio, c'est bien sûr le grand show. Alors, à l'instant, on parlait, non, avant de recevoir notre invité, on parlait de notre sujet concernant la billetterie. On cherchait des solutions. On va conclure le sujet et puis ensuite continuer avec notre invité. Mais notre invité, déjà, il est à Abidjan depuis combien de temps? Je suis à Abidjan depuis 3 jours. Donc c'est bon, t'as eu l'occasion de voir, il a eu l'occasion de voir l'ouverture de la CAN. Bien sûr, oui, j'étais là. Et justement, t'as de la pression là-dessus. Magnifique, franchement, y a rien à dire. Hein. Abidjan, chapeau bas, vraiment, un beau pays. Tout est bien ici. J'aime beaucoup. Et donc nous, si tu l'as un peu remarqué, on avait quelques petits soucis avec des places vides au stade. Et donc, on a posé la question à nos internautes sur la page Facebook de la radio. Je rappelle, c'est Live Radio Côte d'Ivoire. Donc, ils ont donné pas mal de solutions entre griffes. Je vais dire ça comme ça. On a donc, après Inès, on a Essos Jean Diaoro qui dit de mettre fin au système de revente de tickets. Le service de billetterie ne doit pas permettre, doit pas permettre à un seul individu d'avoir plus de 5 tickets. C'est ce qu'il dit. Après, on est en Afrique. Quand le mec te dit, écoute, viens acheter les billets pour toute ma famille parce que j'ai envie que toute ma famille assiste au match d'ouverture, tu peux pas lui dire non. Écoute, on est 10 dans la famille, j'ai besoin de 10 tickets. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Et comme, même si on interdit aux gens d'acheter plus de 3 tickets, ils ont toujours une stratégie. Il vient, lui, l'achète. Il va donner l'argent à son cousin, il va acheter. Sa maman va venir, son papa. En fin de compte, là, il aura beaucoup de tickets avec lui qui va les revendre. Donc, laissez ça. La solution, c'est de ne pas acheter avec les revendeurs. Tu vois, il y a notre ami, notre auditeur, là, Andoni, qui dit qu'il a acheté le ticket du match Égypte-Ghana depuis 13h. Et il n'a pas encore reçu de notification par mail. Oui, pour ça. Il ne sait pas comment faire pour faire une réclamation. Ah bon, en tout cas, il y a le capitaine Lérich Tano qui dit qu'il pense qu'il ferait mieux de revenir à l'ancien système, d'acheter les billets directement au guichet, donc 3 heures avant l'ouverture des matchs. Ça évitera donc problème de fraude et le fait que les gens achètent des tickets pour les revendre. D'accord. Et le communiqué le dit bien, hein, le Premier ministre, il s'en charge. Donc, on attend les résultats, donc les 48 heures qui vont suivre. Et moi, je sens que ça va être vraiment très, très, très rigoureux là-dessus, très sharp même. Et bien sûr, les solutions seront trouvées. Allez, on va se dire dans quelques instants seulement. Là, il sera 19h20 sur la radio. On va certainement boucler le sujet. Et comme c'est bon, c'est bouclé là. Oui, modérateur, on boucle le sujet. Le sujet est bouclé. D'accord. Mais néanmoins, ça continue les discussions sur la page internet. D'accord, de la radio. Ok, donc on s'est dit à tout de suite juste après cette pub là et on continue avec notre invité qui est là depuis 3 jours, qui aime Abidjan et bien sûr qui veut y vivre maintenant. Qui veut vivre mon passeport. Et il nous a parlé d'un béret, on va revenir là-dessus. Econ, on va bien appuyer ce béret là. C'est ton béret. Non, on dit pas maintenant. Je connais pas l'argot. Attends, on va t'apprendre des mots. C'est un mouchi, ça. Ah oui, c'est un mouchi. C'est un mouchi, mais bon, tu vas savoir ça tout à l'heure. Retour sur les 107.7 Live Radio, comme tu l'entends, toujours avec notre invité, on va dire de la descente, hein, qui n'est autre que notre très cher. Finalement, on dit quoi? Il est bon en Atalakou aussi, hein. Il sait pas pourquoi elle a laissé c'est dans mes ADN, ça. Je suis congolais, c'est normal. C'est pas qu'elle a fait des trappes. Congo là, c'est les Atalakou. Tout. Je voulais qu'on revendique quelque chose, mais finalement, ils ont eu la paternité de ça, parce que c'est vrai que ça vient de là-bas. Ouais, le sentiment moko. Sentiment moko, ça veut dire un sentiment. Si on ingala moko, ça veut dire un. Sentiment moko. Qui sentiment moko, ça veut dire j'ai eu un sentiment. Écoute la chanson. Ça, je connais ça. Ah bon? Ça c'est des classiques, tu vois. Exactement. Mais tu sais, il y a même des DJ ici, ils ont des noms des politiciens au Congo, tout ça. Comme par exemple. Après il y a DJ Kalouji, je crois. C'est celui qu'on écoute maintenant. Exactement. C'est le nom d'un grand. C'est celui qui a créé le Ndombolo. Qui s'appelle Tutu Kalouji. Oui. Qui joue au Tutu Kalouji. Wingé Musica. Il y a plein de Arafat et Moana. Exactement. Et je connais aussi DJ Hello parce que j'ai eu l'occasion de faire un titre pour la CAN il y a très très longtemps avec DJ Hello et putain, j'ai oublié. C'est les anciens, justement. DJ Kalouji. Oui, c'est vraiment un titre. Mais le gars, en fait, après que lui, c'est un ancien. Il est que je sais pas, c'est un ancien. Après, il devait s'installer en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Et puis le Béret en question. Le Béret en question. Non, mais attends, pour notre deuxième invité aussi. Ouais, attends d'abord.
Plus, on est dans le même mouvement. Il a cité Lo, il a cité Kaloudji, il a fait un son avec Lo. Même il avait une go ivoirienne. Oui, il a prononcé le truc un peu Donc, comprends pourquoi. Non, il avait. Oui, quand j'étais jeune. Oui, justement. Donc, imagine, forcément, et en ce moment, ça moussait le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Donc, forcément, il a dit, viens, te présenter mes DJ ici, vous allez faire un feat ensemble. Et puis, ils ont coordonné le truc, et puis ça a donné ce que ça donnait. C'est tranquille, c'est le petit Béret qui était là. Et on parlait d'un second invité qui était avec nous. Et ben lui, on va vous dire la vérité. En vrai, le mec, il est venu accompagner son artiste. Et puis nous on l'a sué, on nous l'a présenté et on s'est dit mais pourquoi ne pas l'avoir à la table donc on va dire de notre petite causerie et du coup on l'a appelé, on va donc accueillir ensemble Michael Siani qui était avec nous, il est ancien joueur donc du Paris Saint-Germain. Pas du tout. International français. Non mais c'est un peu de la jalousie en fait, tu vois. Donc je garde international français qui est avec nous. Bienvenue aussi, premier séjour à Abidjan. C'est ça. En même temps que mon ami Poison, du coup on vient découvrir ensemble. Et donc aussi pareil, première impression donc de ce pays-là. Hospitalier ou c'est juste une légende? Non, très hospitalier, très accueillant, aimable. Souriant, vraiment avenant et tout. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on vieillit bien, tu vois. C'est pour ça. Et donc sois le bienvenu. On a quand même tenu à t'avoir autour de cette table parce qu'on se dit on est à l'ère de la CAN en ce moment, tout vibre, toute la Côte d'Ivoire vibre, on va dire aux couleurs de la CAN. Donc avoir un international la langue fourche. On a envie de dire justement, t'as eu l'occasion de voir les matchs des différentes équipes qui ont eu l'occasion de jouer aussi. Est-ce que t'as des impressions? C'est quoi tes avis? Qu'est-ce que tu en as pensé? On veut tout savoir. En tout cas, l'avis d'un joueur, d'un international. Un pro, c'est pro. Ouais, bon, ancien pro, ancien international. Il n'y a jamais ancien pro. Le statut, on le garde. Oui. Mais non, déjà, je voulais reparler de la cérémonie d'ouverture. C'est une très belle cérémonie. Effectivement, on a parlé aussi des places vides. Je trouve que ça, c'est dommage parce que ça terne un peu l'image que veut donner la Côte d'Ivoire et même la CAN, l'Afrique en général. Mais après voilà, la fête est là, on voit que il y a beaucoup de festivités. J'ai trouvé la Côte d'Ivoire dans une dilettante mais tout en maîtrise. S'ils veulent aller au bout, il va falloir aussi qu'ils augmentent le niveau et ça ils sauront le faire au bon moment je pense. Après voilà, il y a de belles équipes, il y a des équipes qui s'affirment naturellement. On parle du Sénégal, par exemple, la Côte d'Ivoire aussi. Après, voilà, il peut y avoir des surprises. Tu parlais pas de nous la façon qu'on allait te fake là. En tout cas, des belles surprises pour cette canne. Oui. Déjà, le Cameroun et la Guinée viennent de terminer le match. Ça fait un but partout. Déjà, tes impressions sur ce match. Vu qu'on appelle ça la performance du Cameroun, qu'on appelle ça la CAN passée. Le continent. Voilà, la performance du Cameroun pour son entrée en jeu aujourd'hui face à la Guinée, un but partout. Je trouve que voilà, le Cameroun, on attend beaucoup du Cameroun, mais c'est un premier match. C'est vrai qu'il faut rentrer vite dans la compétition. On attend beaucoup du Cameroun, donc le fait qu'ils fassent un match nul, c'est peut-être une déception. Mais c'est le premier match. Voyons ce qu'ils feront sur le deuxième match. Je trouvais qu'il manquait de maîtrise, de cohésion. C'est ce qu'il faut retrouver dans une équipe internationale. C'est de la cohésion, c'est de savoir comment le joueur joue, l'envie de se surpasser. Parce que avoir une base comme en club dans le jeu, c'est compliqué. C'est vraiment l'entente entre les joueurs et la capacité à se surpasser sur ce genre d'événement. Mais Poison, actuellement, il y a une mouvance en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Maïmouna. Tu en as entendu parler? Tu connais la Team PA? Tu connais la Team PA? Oui, ça j'ai vu. Ça ne te dit pas? J'ai pas compris. Ça ne te dit pas? C'est une collaboration? Une collaboration. Pourquoi pas? Je suis là. J'ai déjà une collaboration avec Suspect 95 aussi. Qui va arriver sur le EP. Mais oui, pourquoi pas? Moi, je connais aussi Agato. Vous connaissez un jeune Agato? Oui, Agato, oui. Oui, je connais aussi. Bah oui, pourquoi pas avec Agato fait du coupé décalé.
Ouais, il fait un peu de il fait un peu de couper-décalé afro et autres. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de souci, la team PA, j'aime beaucoup et on est là pour collaborer de toute façon. Ah, Inch'Allah, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il a déjà lancé un donc EP qui arrive pour très bientôt, c'est ça? Pour le mois d'avril, si je le veux. Et justement, on va dire qu'il est là avec parce qu'il beaucoup de featuring dedans, Barakadama, Werason. Le Maréchal, ça s'appelle. Le Maréchal, mais ça parle de quoi exactement? Un peu de tout, c'est un mélange d'afro. Ça parle de Alice au pays de la merveille. C'est un mélange d'afro, c'est un peu plus. En tout cas, je parle beaucoup de la femme dans ce EP. Ah, je savais. Je parle beaucoup de la femme. Et t'as parlé de collaboration. Il y a des featuring avec Ténor, Suspect, Werason, Mac Taylor pour le rap français. Comment il s'appelle? Limo, un grand chanteur aussi, qui est en train de bien monter. Voilà quoi. Et Barakadama, le producteur de Taïki aujourd'hui. Ah oui. De la section d'assaut. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quel est le secret pour avoir une si longue, avoir la longévité comme ça dans la musique, C'est incroyable ça. Ouais. Bah, faut déjà aimer parce que moi j'aime vraiment la musique, j'aime beaucoup la musique, je vis de ça. Je peux pas vivre sans la musique et persévérer. Vous savez, c'est vrai que c'est anecdote. Oui. On a grandi ensemble. On était au lycée ensemble. Déjà, il était à fond dans la musique, c'est à fond dans le football. Incroyable. J'ai réussi dans le football, à réussir dans la musique et on s'est accompagnés. Derrière, je l'ai produit pendant une dizaine d'années. Exact. Et effectivement, la musique, c'est sa vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à le produire? Est-ce parce que vous étiez des amis ou Non, il y a les deux. Finalement, moi, j'ai trouvé dans son évolution beaucoup d'améliorations. Il a eu un aboutissement qui m'a aussi conquis. C'est lui qui m'a proposé à la base d'être coproducteur de son premier projet. J'ai accepté parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Ça me permettait, moi aussi qui suis fan de musique aussi, ça me permettait de sortir déjà de mon quotidien de football et de pouvoir faire ce que j'aime aussi. Et finalement, j'ai repris vite les rênes tout seul et on a continué à travailler ensemble. Chers amis du quartier, quand vous grandissez ensemble, souvent là, aidez vos frères. Ça, c'est un bel exemple. Ah oui. Oui, c'est pas évolution quand même. D'accord. Alors on va s'écouter cette chanson Titati. Je prononce bien Titati. Exactement. Alors comment avec le fiang, le way, le yamo. C'est passé comment là? Vous êtes trouvé comment là? Ou bien c'était parce quelque part une connexion en fait parce que j'ai un grand de quartier un peu qui est producteur aussi à Paris et qui s'appelle Bob, qui est camerounais d'ailleurs, qui m'a dit je serai en rendez-vous avec Ténor, tout ça, ce serait bien que vous vous rencontrez. Donc voilà, ça s'est fait tout simplement naturellement et Ténor aussi me connaissait. D'ailleurs quand on était au studio, il m'a dit Poison, nous quand on était jeunes, on vous écoutait tout ça. Ouais. Donc, pour lui c'était une fierté de faire un feat avec moi et moi j'étais super content de collaborer avec lui. Et donc ça vient me donner ce titre qui vient de sortir, La Titati. Et qu'on écoute maintenant. Ouais. Ah mais c'est chaud. Belle chanson en tout cas. Hey, c'est du lourd quand même. C'est du lourd quand même. À la fini, chérie Coco, appelle-moi Francis Vemba. Hey, c'est Tokos. Poison Mobutu, on vit avec Ténor à l'instant sur cette chanson Titati. Ça se passe sur Live Radio. Et juste après, on installe notre ami le modérateur pour son show sans frein. Le grand show. Le show sans frein. Le modérateur. On dit les regards fixés. On se tourne vers toi. Je reviens à vous, soyez les bienvenus. À quoi bas? Voilà. Nous, chez nous, ici, là. Oui. Quand on dit habit, on répond il faut prendre ton tabouret. Habit, il faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, c'est dans le show sans frein. On va parler de la CAN. Ok. On ne va pas rester en marge quand même. Non, évidemment. Pas du tout. D'abord, il faut savoir déjà que la CAN signifie la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en Côte d'Ivoire ici, ça peut signifier aussi autre chose. Comme quoi? Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais toi, tu sais, à BMP, il y a eu. Voilà. Non, vas-y. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que Coupe d'Afrique, tu vois un peu, voilà. C'est le pays, on doit montrer plutôt le bon côté. Voilà. En parlant de CAN, il y a un vieux dans mon quartier qui m'a approché. Il dit, mon fils, ce que le président a fait, c'est trop bon. Il a envoyé CAN 2024 ici. Ça tombe bien, moi, ma CAN est cassée. S'il peut remplacer. C'est pas sérieux. Voilà, mon cher, chacun entend ça de la manière. Voilà. La CAN, c'est CAN. En parlant de CAN, Yeah. hier, ma chérie m'a envoyé un message. Ok. Elle dit, bébé, mes passes internet sont finies. Est-ce que tu peux m'envoyer des passes?
Il dit, faut pas t'inquiéter. Durant la CAN, il aura assez de passes. Tu pourras t'en servir comme tu veux. Ah ouais? Comment ça? Mais les équipes vont s'affronter, ils vont se faire des passes. Ah ouais! Voilà, donc si elle suit les matchs, elle va s'en procurer. Mais il faut savoir aussi que la CAN ne se joue pas seulement que dans les stades. Okay. On ne suit pas seulement qu'à la télé. Il y a aussi les grains de quartier. Quand on dit les grains de quartier, c'est les lieux de rassemblement des chômeurs. Bon, pas forcément les chômeurs aussi. Hein. Mon cher, les chômeurs sont beaucoup dedans. C'est-à-dire les lieux de concentration, de discussion inutiles. Utile aussi, hein. Est-ce que tu vois un peu? Ils sont constitués en équipe de football. D'abord, on a les discuteurs inutiles attaquants. C'est eux qui envoient les sujets remplis de mensonges. Ok. Tu vois un peu? Il dit, hey, mon frère, est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que je t'ai dit? Hier, là, le Ghana a perdu face qu'on appelle au Cap Vert. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? C'est parce que les Ghanais étaient saoulés. Le gars dit, ça a quoi avoir? Il dit, mais Ghana même là, mais elle a fait de coups, là, tu connais. Tu vois? Et le discuteur, après eux, on a les discuteurs inutiles, milieu. Et ils agrémentent les sujets que les autres envoient avec beaucoup de mensonges. Par exemple, quand un discuteur inutile milieu te ment, tu es capable de vendre ton téléphone pour acheter chargeur. Tu vois un peu? Voici 2 discuteurs inutiles baoulés qui sortent d'un cabaret tout saoulés. Et puis l'autre dit à son camarade, idiot, je sais que nous-mêmes, on est fort que les Américains même. Et son camarade dit, toi, tu es saoulé, l'alcool te fait des effets. Il dit, non, je suis pas saoulé, il a te montré les preuves. Les Américains là, ils ont pris une fusée pour partir jusqu'à de l'espace. Avant de savoir que la Terre tourne. Alors que nous là, il suffit de prendre un verre d'alcool, déjà on sait que la Terre tourne. Est-ce qu'ils sont pas plus forts que les Américains? Ils sont trop forts. Voilà. Maintenant pour terminer, on a les discuteurs inutiles défenseurs. Et quand ça arrive dans pour eux là, tant que la bagarre n'a pas déclenché, discussion là prend pas 20. Je vous remercie. Abi! Faut prendre ton tabouret. Allez, le merci. modérateur dans son show. Merci, Modé. Merci, le modérateur. Le modérateur, c'est l'humoriste maison, en fait. Voilà, donc un petit show à la modérateur, bien fait. Ça passe crème. De la modégang. Je préfère même que tu dis un petit show à la modération. D'accord. Oui, un petit show avec modération. Allez, bien sûr, on va écouter cette pub sans modération. Yeah, toujours avec vous sur Live Radio dans le grand show, bien sûr avec notre invité Poison Mobutu et bien sûr son ami d'enfance et son producteur également qui est avec nous, Tiani. Ricky, on ne va pas vite aller en besogne. La chanson qui vient de passer. Oui, là, son français, là, vite en besogne. Non, aujourd'hui, là, je suis sur vous. Vous comprenez français. Comment on appelle ça? La chanson qui est passée tout à l'heure, c'est une chanson soutien au léopard du Congo-Kinshasa. Et le Congo-Kinshasa va rentrer en liste bientôt le mercredi prochain avec face à la Zambie. C'est quoi déjà ton pronostic? 3-0 pour nous. 3-0. Il était dit. Il était dit. Mais est-ce que vous savez que les Chipolo jouent le système tabouret? J'ai pas compris là. Le système tabouret. Oui, le système tabouret. Ils ont l'habitude de jouer comme si eux tous étaient des défenseurs. Quand ils marquent un but, ça reste collé. Ils verrouillent tout le monde. Oui. Ah non, mais en tout cas là. Les léopards vont sauter. Moi-même, je suis au pays, je soutiens mon équipe, donc ça va. On ira tous au stade en tout cas. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Poison Mobutu, merci d'être avec nous pour cette émission. Merci on a certains défis qu'on essaie de positionner pour nos invités. Et puis aussi, juste après le défi, il y aura ce qu'on appelle le tabouret chaud. Ok. Tu seras assis sur un tabouret, assez chaud, avec des boulets qui vont venir de toutes parts. C'est ça. Pas de souci. Mais avant d'aller au défi rapidement, j'aimerais savoir si Michael Siani, est-ce que c'est déjà prêt à la chansonnette? À la quoi, la chanson? Oui. Non. Non, par contre, j'ai déjà écrit. D'accord. Non, dis, mais vous êtes amis depuis super longtemps. Il n'a pas réussi à te contaminer un tout petit peu. Oui, l'écriture, mais pousser la chanter un tout petit peu, non? Il faut se dire chacun son rôle. Allez, d'accord. Allez, on y va sur cette chanson. Tu vas nous faire ton truc. Ça, c'est ici en Côte d'Ivoire, on dira du coupé décalé. Du coupé décalé. Bon, après, là, t'as la coup, tu maîtrises. Une improvisation sur le beat. Voilà. Je sais que tu vas manger ça.
poison Mobutu Ningisa, poison Mobutu Ningisa, les poison Mobutu Binisa, poison Mobutu Ningisa. Chaud, 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 chaud. On a la canne, RDC, on va tout bouger. On a la canne, RDC, on va tout manger. On a la canne, RDC, on va tout manger. On a la canne, allez, tout le monde. Poison Mobutu Ningisa, poison Mobutu Ningisa, poison Mobutu Ningisa, poison Mobutu Ningisa. C'est le show. C'est le show. On y va. C'est le show. C'est le show. On y va. C'est le show. Tous les gars. C'est le show. Tous les gars. C'est le show. Tous les gars. C'est le show. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Nakobini samotili mobimba Pasa mobuta yelelo Akobuna Akobomamba agototu Tuleka Ama Azwa Azile kudumenga nona Azile kudumenga noma Ale zile kudumenga nona Azile kumunena nona Ale zile kumunena nona Azile kumunena nona Chupa. Mais sinon la coupe reste ici. Yes, voilà quoi. Ici c'est la Côte d'Ivoire. On va improviser un peu. Tout le monde, tapez les mains. Allez, je na casser bona sur le côté balo bimona jango yolope na jigo bikwa sur moi na pour les lamba. En Côte d'Ivoire actuellement il y a la canne. En Côte d'Ivoire actuellement il y a la canne. On va jouer ballon. Makele. Chouchou. Remontez en bas. Tous les gars. Remontez. Tous les gars. Poison Mobutu. Allez. Ah ouais, ça change. Carrément là. Le tabouret chaud est positionné bien sûr avec notre invité Poison Mobutu. Yeah. Il est en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. D'ailleurs, il l'a dit. Et il a donné ses impressions sur la cérémonie d'ouverture pour la CAN ici en Côte d'Ivoire. Il a validé. Ouais. Voilà, c'est quoi pour toi une note pour cette ouverture, cette cérémonie? Ça sera combien? J'irai 10 sur 10. Hein. Oh. Je sais que peut-être j'abuse, mais 10 sur 10. Ouais. Tout était carré, tout était parfait. Et surtout le show de Dadju et Taiki qui était pas mal aussi. Donc non, c'est du good, c'est du bon. D'accord. La première fois en Côte d'Ivoire, tu l'as dit. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé dans ce pays? Bah déjà, j'arrête pas de le répéter. Dernièrement, on a eu un contrôle de police en allant à Assini. Les policiers, franchement, très gentils, très aimables. C'est pas comme en France. En France, quand on se fait contrôler, t'es en panique, quoi. Les keufs, limite. Même au Congo, hein, les policiers sont toujours énervés. Là, très aimables, avec un grand sourire. J'étais surpris. Et j'ai dit, mes amis, c'est incroyable. C'est quoi, c'est un canular ou quoi? Non, mais c'est vrai, c'est vraiment des policiers. On n'a pas l'habitude. Ouais, on n'a pas l'habitude. Et tout le monde est joyeux. C'est la fête, hein. Tout le monde s'amuse. C'est vraiment Abidjan est vraiment doux. Abidjan et tout. Exactement. Ça, tu l'as dit. Ouais. Alors, tu fais du rap alors que tu es d'un pays du Congo, un pays dominé par la rumba d'ailleurs. Oui. Alors, comment est-ce que tu te sens là-dedans, toute seule dans ton rap en tant que Congolais, le roi de la trappe parce congolaise? Qu'aujourd'hui, vous avez remarqué en France, c'est les Congolais qui chapeautent un peu au niveau de la musique urbaine française. Donc, on a ça dans le sang. C'est-à-dire même dans la rumba, dans l'afro, dans le coupé décalé, dans tout. Quand on s'y met, on le fait bien. Ah ouais? Pour le vrai. D'accord. Et c'est quoi tes rapports avec Maître Gims? C'est un frère. Mais Gims, d'ailleurs. Oui, Gims, c'est un frère. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans un bateau phare. Il faisait un freestyle. Et quand on l'a présenté, on a dit, il s'appelle Maître Gims. J'ai tout de suite su que c'était un Congolais. Par rapport à Maître Gims. Nous, les Congolais, on a des noms bizarres. Trésor, Bijoux, Maître, Papa. On a des prénoms des fois. Incroyable. Alors, pourquoi autant de feats dans ta carrière? Parce que souvent on m'appelle ou j'appelle des gens, c'est juste un kiff en fait. Et moi j'apprécie beaucoup les artistes que j'aime beaucoup et je les invite en featuring. Donc voilà, et rien de mystérieux quoi. C'est juste un kiff. Ouais. Tu nous as dit tout à l'heure que tu as eu affaire, tu avais le même groupe que Youssoupha. Oui, Banaki. Et quels sont vos rapports en ce moment? Très bien. D'ailleurs, c'est lui Youssoupha, c'est un grand producteur également aussi de la musique. Oui, exact. Il m'a accueilli. Nous étions ensemble il y a 2 jours
Ah, d'accord. Oui, et on est sortis ensemble, on a bu un verre et il y avait Euro aussi, il y avait Singila aussi qui était là. Et c'est les frères, hein, on est toujours ensemble. Là, si j'ai faim, je vais manger chez lui, quoi. Ah ouais, ça te dit de venir t'installer ici à Abidjan comme Youssoupha? Pourquoi pas, j'aime beaucoup. En tout cas, je me sens à l'aise. Mais bon, je vais pas trop insister là-dessus parce que si un Congolais entend ça, va dire c'est comment vous voulez plus venir au Congo quoi. Mais pourquoi pas, j'aime beaucoup. D'accord. Ouais. Alors, à un moment donné, on a vu sur les réseaux sociaux comme quoi Bazoum Mobutu veut arrêter sa carrière. Oui. Et c'est pourquoi? Parce que ce sont des rumeurs. Non, c'était vrai parce que après j'avais beaucoup de choses à faire à côté et à un moment, je dirais pas un ras-le-bol, mais à un moment tu grandis, tu dis vas-y, j'ai envie de passer à autre chose. Il y a des coups de blues comme ça, il y a des moments où on n'est pas très bien moralement, mentalement et voilà, mais pour l'instant je suis là. Voilà. Je suis encore là. Ah ok. Oui. Bon, après 3 jours à Abidjan, déjà tu as le regard sur Abidjan. Je veux savoir ton regard, ton opinion sur le rap ivoire. Très fort. Très très fort, les mecs ils déchirent. Je trouve que voilà, c'est ce côté avec cette culture abidjanaise, enfin ivoirienne, ce côté un peu coupé, décalé, tu le ressens, hein, même ce que Didi B fait, tout ça dans les beats, tout ça c'est de la trap ou de la drill, mais tu ressens toujours ces touches la talakou un peu ivoirienne, tout ça et non, c'est très bien. C'est ça l'originalité, j'aime beaucoup. D'accord. Yeah. C'est bon. On a fini pour les tabourets. C'était pas aussi chaud que ça. Salut, tu peux rentrer. C'est pas aussi chaud que ça. Alors, on va parler de cette actualité, de Poison Bout. Oui, déjà, demain, je serai en prestation à la soirée des légendes. Ok. Avec Cédric Matigou, qui est mon manager, qui est ici. Voilà, ils organisent à chaque Cannes. Hein, là, c'est la 2e édition. Ok. La première édition, c'était au Cameroun. Là, c'est ici au Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, je serai là-bas, je vais prester. Il y aura beaucoup de monde. Et à Paris, le 17 février, j'ai une date aussi pour la Saint-Valentin. Pour voilà. Ah ouais. Voilà. On continue. Et au mois d'avril, je sortirai mon EP, Le Maréchal. On attend cela. Yeah. D'accord. Allez, ça a été un plaisir. Merci à l'ami d'enfance producteur, ancien footballeur. Et bien sûr, Modé. Je pense qu'on va partir. Rapidement, avant de partir, quand je l'ai vu tout de suite, quand il a dit que c'était un footballeur, je me suis dit automatiquement, il est défenseur. J'ai posé la question, il est vraiment défenseur. Oh, les défenseurs de maintenant, là, même le vent peut les emporter. Ils sont trop skinny, quoi. Agent les trop balèzes. C'est ça maintenant que je vais vous dire. À demain, même fréquence. Merci beaucoup. Merci Ekon. Merci beaucoup Ricky. Merci à vous tous. Merci à nos invités. Trésor et Tiani. Merci infiniment. Et puis on espère vous revoir très bientôt. Pourquoi pas. Pour passer un bon moment avec vous. Alors rendez-vous donc demain. Comme il a dit. Je vais le faire à la Jeep, pas comme Soumia. Tu reviens quand tu veux. Mais Super. Pas demain. Allez, merci à vous les gars. On finit avec cette chanson. Allez, ciao. Titati en feat avec Tenor.